Avant d'aborder le sujet du jour, je voudrais de manière solennelle m'acquitter d'un devoir précieux. C'est lui de remercier mon Dieu, mon Seigneur, pour la grâce qu'il m'accorde en ce jour, de me tenir devant l'Assemblée des Semeurs un dimanche. C'est depuis quasiment 2006-2007 que Dieu nous a fait entrer dans cette église. Nous avons vu presque quasiment pendant 26 ans comment est-ce que l'église a évolué. Et nous connaissons la valeur de cette chair sur laquelle nous nous tenons. 26 ans durant, nous avons vu un père, notre défunt, tenir cette œuvre avec tremblement et crainte de Dieu. Et aujourd'hui, si je puis me voir me tenir debout, je compte les années et je me pose la question, qu'est-ce que Dieu préparait pendant 26 ans? C'est la question que je me suis posée ce matin. Qu'est-ce que Dieu préparait pendant 26 ans pour qu'un certain 30 octobre, que nous soyons devant vous pour annoncer sa parole. Nous croyons que le Seigneur Dieu a des projets. Et nous lui rendons grâce pour ce qu'il a fait aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi, de ma propre personne, de me tenir devant vous. Je remercie les anciens qui nous ont accordé cette grâce de nous tenir devant vous, le collège des serviteurs qui ont appuyé cette initiative. Et nous vous bénissons, peuple de Dieu, pour la confiance, pour la fidélité manifestée à l'Assemblée des Semeurs et en particulier à nous, les hommes de Dieu. Que notre Dieu vous bénisse, que tout ce que Dieu a préparé pendant 26 ans soit une bénédiction pour vous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons parler d'un thème qui a été abordé le dimanche passé. Nous allons aller dans le même sens. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en Dieu dans l'épreuve. Est-ce que tu peux dire avec moi, la confiance en Dieu dans l'épreuve? Confiance dans Nzambe na épreuve, c'est cela que nous allons parler. Si nous pouvons redéfinir notre thème, en réalité, ce que nous voudrions dire à travers ces courts thèmes, nous voudrons dire ceci, c'est le fait de s'appuyer sur Jésus-Christ au moment difficile, au moment de danger, au moment de malheur, au moment des obstacles de la vie, au moment d'examen de la vie. S'appuyer sur Dieu pendant ces temps difficiles, pendant l'épreuve Oyozobika. C'est ce dont nous voudrions parler ce matin. Nous savons que ce matin, chacun de nous passe par des épreuves. Il y a une épreuve que tu es en train de passer et nous voudrions que dans cette épreuve, Oyozoleka, que tu aies la confiance en Dieu, comment en t'appuyant sur l'Éternel, en nakomi kanga maliboso na nzambe yako simba nzambe yako s'appuyer likolo na nzambe pour que olekisa épreuve wana pe oleka yango na succès. Comprenons, le dimanche passé on nous a parlé, on nous a redéfini la confiance. Toute la semaine on a parlé de cela. Nous pouvons juste dire un mot que c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. C'est une assurance qu'on a sur quelqu'un ou sur quelque chose. Lorsque nous sommes en train de parler de la confiance en Dieu, en réalité, c'est la confiance en Jésus-Christ que nous faisons allusion. À chaque fois que nous allons parler de la confiance en Dieu, rappelons-nous que c'est de la confiance en Jésus-Christ que nous sommes en train de faire allusion. Aujourd'hui, nous aurons
nous allons parler plus de l'épreuve. Et nous allons le parler dans 3 axes. Le premier axe, nous allons parler de l'épreuve comme un examen. Un examen que nous subissons dans la vie. Un examen qui a pour objectif de tester à quel point nous pouvons faire confiance en Dieu. L'épreuve comme examen, ezoya, ko tester, ti na niveau nini, na degré nini yo, qui ko sale l'anzambe confiance. L'épreuve vient 2 fois pour tester, ko tala la vie na yo, épreuve na vie na yo, pour que elle ça vraiment à quel niveau yo vous avez qui na confiance dans Nzambe. Deuxième axe, nous allons parler de l'épreuve comme un malheur, comme un obstacle de la vie, comme un danger que quelqu'un est en train de vivre. L'épreuve vient 2 fois comme un malheur qui te frappe, comme un danger, comme une situation fracassante qui se présente à toi. Tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Tu ne sais comment t'en sortir. Tu es dans une situation où ta vie même est en danger. Ton avenir, les choses que tu as de plus précieuses sont en train de vouloir couler. Ici, l'objectif de l'épreuve vient nous préparer à affronter l'épreuve même. Ici, nous allons parler de l'épreuve comme un malheur pour nous sauver de cela, pour nous faire basculer à la dimension suivante. Car 2 fois, l'épreuve vient comme un obstacle important pour te faire basculer sur une autre étape de ta vie. 3e axe, nous allons parler de l'épreuve comme action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un. Action d'éprouver quelque chose ou quelqu'un, comme on éprouve l'or par le feu. Et là, ça vient avec l'objectif d'enlever, de traiter nos faiblesses, corriger nos erreurs. L'épreuve, lorsque cela vient pour nous éprouver, cela vient 2 fois pour enlever nos faiblesses, pour corriger, traiter nos faiblesses, corriger nos erreurs aussi. C'est dans ces 3 axes que nous allons avancer. Nous avons écouté la lecture. Nous allons parler principalement de 2 rois. Dans la Bible, nous allons parler du roi Asa et du roi Josaphat. C'est la vie de ces 2 rois qui nous a inspirés et que nous allons étaler en ce jour. Nous allons aborder notre premier point, l'épreuve comme examen. L'épreuve comme examen, on l'appelle aussi l'épreuve du pouvoir, l'épreuve de l'autorité, l'épreuve de l'argent, l'épreuve de la beauté, l'épreuve de la richesse, l'épreuve de l'honneur, l'épreuve de la gloire, de la popularité, de la grandeur, du parental, du mentoral. Toutes ces épreuves viennent à un certain moment, viennent dans les conditions où moi et toi, nous avons le pouvoir sur quelque chose. Nous avons le pouvoir d'influencer. Nous avons le pouvoir de dominer. Nous avons le pouvoir d'échanger. Nous avons le pouvoir d'imposer la ligne. Nous avons le pouvoir de donner la direction. Nous avons une certaine manœuvre de changer les choses. L'épreuve comme examen, c'est l'épreuve où chacun de nous a une portion de pouvoir dans sa vie. Vous êtes grand frère, aîné de la famille.
vous êtes parents, vous êtes maman, vous êtes papa, vous êtes père, vous êtes mère, vous êtes grande sœur, vous êtes leader, vous êtes ministre, vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes un pilier dans la famille, dans la société. Quelque part, les gens vous écoutent attentivement et les gens vous suivent. Si vous vous retrouvez dans ces conditions, sachez que vous êtes déjà dans l'épreuve du pouvoir. Vous êtes déjà dans l'épreuve qui a un examen. Vous êtes déjà en train de passer un examen. Et cet examen, c'est l'examen de Dieu. Dieu est en train de voir ce qu'il vous a donné, comment est-ce que vous l'utilisez, comment est-ce que vous le gérez. Ce qu'il vous a donné, comment est-ce que vous l'utilisez pour influencer les autres. Et dans l'histoire de Asa et de Josaphat, voilà comment ils ont utilisé l'autorité qu'ils ont reçue. Voilà comment ils ont utilisé la petite portion du pouvoir qu'ils ont eu et comment ils les ont utilisés. La Bible nous dit dans 2 Chroniques, le chapitre 14, le verset 2 au verset 4, la Bible nous dit ceci. Ici, c'est le roi Asa. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ce père, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda le haut lieu et les consacrer au soleil. Et la Bible nous dit que le royaume fut en repos devant lui, devant Asa. Déjà avec cette portion de l'Écriture, nous comprenons cette épreuve du pouvoir que Dieu t'a donné. Dieu veut voir une chose. Il voudrait que le pouvoir que tu as reçu, les mandats que tu as, la capacité d'influence que tu as, tu puisses faire disparaître le haut lieu. Qu'est-ce que nous comprenons par le haut lieu? Ça, c'est le premier point. Faire disparaître le haut lieu. Le pouvoir que tu reçois, Dieu te le donne pour une première cause, faire disparaître le haut lieu. Et le haut lieu, c'est quoi? C'est l'immoralité sexuelle. C'est l'alcool. C'est le kikuluna. C'est l'impolitesse. C'est les pratiques occultes. C'est les chansons profanes. C'est l'habillement profane. C'est la séduction. C'est les disputes, le querelle. C'est les mentalités d'orgueil, les mensonges, les médisances, les mésententes, la jalousie, la sorcellerie, la magie, les kimandona, la divination, le vol, la tromperie, l'adultère, l'impudicité. Voilà l'attente de Dieu. Voilà ce que Dieu est en train de t'évaluer. Voilà ton examen. Si parmi les choses que nous avons citées, ton pouvoir est en train de faire disparaître ces choses dans ton environnement, dans ta vie, dans la maison où tu habites, là où tu étudies, là où tu pries, dans ton église, dans ton mariage, dans ta maison. Je ne sais pas moi, là où tu as le pouvoir au service, tu es chef. Tu as une portion de pouvoir, tu es un leader. Tu es membre du gouvernement. Tu es quelqu'un qui a des titres dans l'appareil judiciaire, ainsi de suite. Tu reçois un pouvoir. Tu es déjà dans un examen. Tu es soumis dans un examen. Et examen wana, nzamba zo côté yo en fonction ya biloko zo faire disparaître.
j'aimerais nous poser la question, qu'est-ce que tu fais disparaître dans ton entourage? Quel haut lieu tu fais disparaître dans na vivant na yo? Du moment où tu as le pouvoir sur quelque chose. Et il y a un élément important que je voudrais renseigner ici. J'ai essayé de lire et de voir le parcours de roi de Juda dans la Bible. J'ai remarqué que le roi, la plupart des rois qui faisaient disparaître le haut lieu, ces rois-là duraient longtemps. Mais le roi qui établissait des hauts lieux pour adorer d'autres dieux, ce roi-là faisait très peu de temps de règne. Il régnait très peu de temps. L'Éternel ne leur permettait pas de régner trop longtemps. Bien-aimé, tu es là, tu es en train de te dire, mon pouvoir va rester pendant combien de temps? La position que j'ai, la valeur que j'ai, l'autorité que j'ai, la grâce que j'ai d'influencer les autres. Oui, la position favorable au Nazanango et que dirait combien de temps? J'ai dit ça va durer le temps que toi tu feras disparaître les hauts lieux. Si tu te gardes à faire disparaître le haut lieu, rassure-toi, ton pouvoir, ce n'est pas toi qui vas l'affermir, mais c'est l'Éternel Dieu qui va affermir ton pouvoir. C'est Dieu qui va renforcer ton pouvoir. C'est Dieu qui va renforcer tes avantages. C'est Dieu qui va renforcer ton parcours, ton montée, ta gloire, ton avancement, ton ascension. Personne ne saura le bloquer. C'est seulement toi-même. Lorsque tu vas avoir de la complaisance, au lieu de ôter les faux dieux, le haut lieu, tu les établis ou tu les laisses tranquilles. Ici, le roi Asa et Josaphat n'ont pas laissé les hauts lieux tranquilles. Non. Ils n'ont pas dit ça ne me concerne pas. Ceux qui adorent leur Dieu de leur manière, je leur laisse. Non. Il les a traqués. Tu es dans la maison, contrôle les enfants. Tu es dans la maison, contrôle tes frères et tes sœurs. Si tu leur omoni bango nanzela ya bienté, tu as le devoir par rapport au pouvoir que Dieu t'a donné, de les recadrer, de les faire revenir à Christ. Ne te dis pas que ça vinaye, asa majeur est allié. Non, tu as une responsabilité. Le pouvoir aux anangos, c'est Dieu qui te l'a donné et tu es en examen. Il a besoin de résultats. Dieu attend des résultats. Tu es à l'église, tu as de l'argent. Dieu attend les résultats de ton argent par rapport à l'église. Oui, tu es à l'église, tu es marié. Dieu attend des résultats par rapport à ton mariage à l'église. Tu es à l'église, tu es ouvrier. Dieu attend, Dieu a des résultats. Tu es belle, tu es beau. Dieu attend des résultats par rapport à cette beauté, par rapport à cette belle figure, à cette belle taille que tu as. Dieu a besoin que cela fasse disparaître au milieu de ceux qui sont beaux, les hauts lieux. C'est un examen. Nous sommes tous soumis à un examen. Et ce qui traduit que quelqu'un a la confiance en Dieu, la première des choses, c'est dans ça. Il réussit cet examen-là. Disparition de hauts lieux. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu imposes aux autres pour rester avec toi? Tu leur imposes quoi? Soyez libres. Ngazana compliqué. Muto amela nae amela. Muto asane kindumba sane kindumba. Muto akosala boya osala boy. Rassure-toi, Dieu n'est pas d'accord. Pour les rois qui se sont comportés de cette manière, Dieu les a détrônés. Il les a enlevés dans le trône. Il les a mis à côté. Il a cherché un roi qui pouvait se dire, tu prends de l'alcool, mon argent tu ne prends pas. Abandonne l'alcool. Tu as de l'argent. L'argent a un pouvoir. Le pouvoir de contraindre des gens. Et tu as cette capacité-là. Tu es père. Tu es maman. Tu es mère. Tu es papa. Tu es grand frère. Tu es aîné. Tu es pilier de la famille. Tu as reçu un pouvoir. Tu as quelque chose au niveau de l'église pour changer. Jeunesse, ne vous négligez pas. Vous avez le pouvoir
de faire disparaître le haut lieu. Je me rappelle toujours de Ananias et Saphira. Lorsqu'ils sont tombés à l'église, la Bible nous dit ce sont les jeunes gens qui l'ont ramassé et qui sont allés les enterrer. Ça veut dire que la jeunesse a une grande responsabilité de faire disparaître le haut lieu dans l'assemblée. Deuxième des choses, deuxième examen auquel nous sommes assignés, c'est influencer les autres à rechercher Dieu et à pratiquer la loi et les commandements. Deuxième examen auquel nous sommes soumis. Influencer les autres à rechercher Dieu et à pratiquer la loi et le commandement de Dieu. Nous avions écouté Asa ce qu'il a fait. Et c'est la même chose aussi que Josaphat a fait. Là, nous pouvons lire dans 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 16. 2 Chroniques, chapitre 17, le verset 6. Eh bien, il nous dit, son cœur, là on parle de Josaphat, son cœur grandit dans le voie de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda le haut lieu et les idoles. Dans le verset 7, qu'est-ce qu'on nous dit? La 3e année de son règne, donc le règne de Josaphat, il chercha les chefs Ben Haï, Abda, Zacharie, Nathanaël et Michée. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit ceci: allez enseigner dans les villes de Juda. Il les envoyant avec les Lévites. Au chapitre 9, on nous dit, ils enseignèrent dans Juda avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Bien-aimés, la loi de l'Éternel doit être connue. Les commandements de Dieu doivent être divulgués. Les lois de l'Éternel, ce que l'Éternel fait sortir en ce lieu, ce que le Seigneur te donne comme parole, chaque dimanche, mardi, jeudi, samedi, mercredi pour les mamans, tous ces enseignements, toute cette parole, l'Éternel nous les donne pour que nous puissions aller l'enseigner, influencer les autres à les enseigner. Ozan na devoir wana, un examen. La question nous est encore posée. Est-ce que par toi, par ta vie, tu fais enseigner? Est-ce que tu donnes les ordres? Est-ce que tu fais asseoir tes enfants? Est-ce que tu fais asseoir ceux qui sont dans ta maison? Puisque tu as l'autorité, c'est toi qui diriges la maison. Est-ce que tu les fais asseoir pour dire, méditons sur la parole de Dieu, écoutons ce qu'on nous a dit les dimanches, comprenons, interprétons, et à leur tour, allez enseigner. Lorsque tu iras à l'université, partage avec ton ami. Lorsque tu iras au service, glisse ce thème, parle avec les autres. Qui influence? Est-ce que ta vie le fait? Est-ce que tu le fais? Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, eh bien, nous dit, ça j'aime beaucoup, dans 2 Chroniques 15, le verset 16, dans sa partie B. Il dit ceci: Asa abattit. Non, j'ai lu la partie A, très important. Le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Ah, Asa, un roi. Son père était roi, sa mère était reine. Lorsque papa n'a koufi azubo kondi, maman n'a a continué que ça là-bas au lieu. Quel courage! Qu'est-ce qu'il a fait? A longoli qui titre ya reine ya maman n'a.
Ce n'est même pas qu'il est allé détruire les autels que sa mère avait bâtis. Non. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine. Il a enlevé la dignité de reine. A longolié yango, a supprimé yango. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. La Bible poursuit en disant, Asa a bâti son idole pour qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Bien aimé, ce que je te demande, ça va plus loin. Ça va à défier même. Peut-être les gens qui sont devant toi, s'ils sont dans le faux. À réduire le pouvoir même de ceux-là qui sont dans ta maison parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Un enfant qui ne craint pas Dieu ne le gâte pas. Un enfant qui ne marche pas dans le voie de Dieu ne le gâte pas. Un ami à tes côtés qui ne craint pas Dieu, tu le sais, qui n'est pas à tes faveurs, retire-lui. Fais-le voir que ça, tu n'es pas content, que ça ne marchera pas, que ça doit changer. Puisque tu vas l'appliquer parce que tu le fais sur toi. Si tu ne le fais pas sur toi, tu n'auras pas le courage de pouvoir l'enlever, de pouvoir restreindre le pouvoir des autres que tu es capable de donner. Si tu es capable de donner le pouvoir quelque part, donne-le à ceux-là qui adorent l'Éternel, afin qu'ils influencent davantage. J'aime les conséquences de cet acte. Les conséquences de cet acte, 2 Chroniques, le chapitre 14, le verset 4, la partie B, nous dit que le royaume fut en repos devant lui. Le royaume de Juda était en repos devant Asa. Parce qu'il avait fait disparaître les hauts lieux. Deuxièmement, parce qu'il a fait enseigner le loi. Troisième élément, parce qu'il a retiré de l'autorité à ceux qui étaient autour de lui. Bien-aimé, tu veux entrer dans une saison de repos. Tu veux entrer dans une saison de bonheur. Fais ces 3 choses. Fais ces 3 choses. En les faisant, le Seigneur Dieu va te faire entrer dans la saison du bonheur. Le Seigneur Dieu va t'honorer. Je suis votre propre témoignage. Pendant 26 ans, nous sommes restés au pied de la croix, sanctifiant, nous purifiant, servant le Seigneur chaque jour. Chaque jour. Ne voyez pas notre présence comme un fait d'hasard, comme cela tombe, comme le roi Soukekoué na soupouté. Rassurez-vous, il y a un travail en amont. Il y a eu un travail de faire disparaître les autels. Nous sommes venus comme vous, pécheurs, faisant beaucoup de mauvaises choses. Mais nous avons écouté la parole de Dieu. Nous avons abandonné ces choses. Nous avons détruit les hauts lieux. Nous avons enseigné la parole de Dieu. Nous avons influencé pour que les autres enseignent la parole de Dieu. Oui, nous avons retiré à certaines personnes le pouvoir qui était autour de nous. Nous les avons donnés à ceux-là qui craignent Dieu. Et aujourd'hui, Dieu fait entrer votre serviteur dans sa saison. Dans sa saison. Il ne me reste qu'un jour. Donc demain pour totaliser une année de mariage. Pour moi aujourd'hui c'est un jour spécial. Et j'ai demandé au Seigneur s'il peut me faire grâce aujourd'hui. Le cadeau que je lui demande, je lui ai demandé 2 choses. Je lui ai dit, Père, est-ce que tu peux me donner le pouvoir? Est-ce que tu peux faire jaillir en moi l'eau? L'eau comme papa Noël m'a partagé le jeudi en me disant il a eu succession, il a eu plusieurs rêves où on lui parlait de l'eau. L'eau qui jaillissait dans la chair.
Il a vu ça plusieurs fois. Et il voyait que les hommes de Dieu avaient ce taux-là. Les hommes de Dieu avaient ce taux-là et il le donnait au peuple de Dieu. Je lui ai demandé, Seigneur, fais de moi une source d'eau de vie, afin que toute personne qui va m'écouter, ne serait-ce que m'écouter, puisse recevoir cette eau de vie. La deuxième demande, je demandais au Seigneur, Père, donne-moi le pouvoir, comme je suis dans ma situation de saison de bonheur, que je fasse introduire à chacun de nous dans sa saison de bonheur. C'est pour cela, par le pouvoir qui m'a été donné, de me tenir devant vous, de vous enseigner, certainement j'ai aussi reçu le pouvoir de détruire les œuvres des ténèbres. C'est pour cela, dans le nom de Jésus, là où vous vous tenez, je suis en train de ôter tous les hauts lieux dans votre vie, tous les hauts lieux qui vous bloquent, qui ne vous permettent pas d'entrer dans votre saison de gloire, dans votre saison de bonheur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je suis en train de le faire disparaître au nom de Jésus. Que cela disparaisse, que cela parte. Je le ôte et je vous introduis maintenant même dans la saison de bonheur, dans la saison de repos, au nom de Jésus-Christ. Parce que Asa et Josaphat, c'était pas tout le peuple qui avait détruit les idoles, les hauts lieux et les idoles. C'était eux le roi qui avait fait ça. Mais la Bible me dit que c'était tout le royaume qui a bénéficié de ce temps de repos, de cette saison de repos. Dans le nom de Jésus, je voudrais m'appuyer sur les 26 ans. Les 26 ans de fidélité à l'ensemble des semeurs. Je m'appuie sur ces 26 ans pour influencer la vie de quelqu'un, de le faire entrer aujourd'hui et maintenant dans la saison de repos, dans la saison du bonheur, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dis avec moi un amen fort. Si tu crois, rassure-moi, dis-moi un amen fort. Rassure au Saint-Esprit que tu crois et que tu reçois. Dis un amen puissant. Les choses se feront. À moins qu'on n'ait pas été fidèle à Dieu pendant 26 ans. La Bible nous dit ceci, voilà encore un autre bénéfice. 2 Chroniques 17, 10 à 12 nous dit « La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des pays qui environnaient Juda, et ils ne firent point la guerre à Josaphat. » Et au-delà de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 11, on nous dit « Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi des bétails. 7700 béliers et 7700 boucs. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le verset 12, la partie A, Josaphat s'éleva au plus haut degré de grandeur. Bien aimé, il y a un niveau de haut de grandeur qu'il faut atteindre. Fais ces trois choses. Renforce ces trois éléments. Cela va nous amener de l'avant. Nous passons au deuxième axe, épreuve comme malheur ou obstacle de la vie ou danger. Nous voudrons parler de cela parce qu'il arrive des temps où on se trouve en danger. Ils ont épreuve à ma casse. Certains craquent. Certains abandonnent la foi. Certains perdent la confiance en Dieu. Mais les éléments que je vais te donner, quasiment, il y en a deux. Des éléments. Lorsque tu vas te retrouver dans le malheur, lorsque tu vas te retrouver en danger, lorsque tu vas te retrouver dans une situation de maladie, lorsque tu seras dans une épreuve de la mort,
lorsque tu seras dans un célibat interminable, lorsque tu seras dans une stérilité qui se prolonge le jour, lorsque tu seras dans des menaces de l'ennemi, lorsque tu seras dans l'épreuve, deux éléments importants. Lorsque tu te retrouves devant ça, ce que tu dois faire, des éléments importants qui vont nous aider à pouvoir surpasser, dépasser, sortir de cette épreuve. Parce que cet axe, il y a épreuve, c'est la durée mouquée de fois, ou soit très longue. Mais délivrance n'a pas tant mouquée. Délivrance n'a pas tant mouquée. Et c'est juste une petite chose à faire. C'est juste une chose à faire avec concentration, avec assurance en Dieu. La première, c'est, nous allons le trouver dans 2 Chroniques, le chapitre 10, le chapitre 14, le verset 10 à 11. Eh bien, nous dit ceci. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit: L'Éternel, toi seul, peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Amen. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. J'aime cette prière. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas le nom, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Est-ce que tu peux souligner ça sur ta Bible? Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Verset 11. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Ici, c'est Asa encore. Il se retrouve avec le peuple d'Éthiopie, les Éthiopiens, qui viennent très, très nombreux. Très, très nombreux pour le combattre. Baza 10 fois plus nombreux que lui. Il ne sait même pas comment il va s'y prendre. Il est en danger. Son royaume, sa royauté, son peuple, sa richesse, il est en danger. Bien-aimé, lorsque tu es en danger, tu fais quoi? Premier élément qu'Asa a fait, il a invoqué l'Éternel. C'est ça la première des choses. Bien-aimé, lorsque tu te trouves en danger, ne cours pas d'abord derrière les hommes. Agenouille-toi, invoque l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un qui vit un célibat prolongé, une stérilité prolongée. Ne cours pas derrière les médecins, ne cours pas derrière les hommes. Invoque l'Éternel Dieu. Invoque. Je suis en train de parler d'invoquer. Et lorsque je consulte les dictionnaires, la Bible, les dictionnaires me disent ceci: invoquer, c'est appeler à son secours, à son aide par une prière. Appeler à son secours, à son aide par une prière. Bien-aimé, au secours na yo obelaka nani? Lisungi na yo obelaka ngo nani? Dans ta prière, tu pleures ou tu demandes de l'aide? Dans ta prière, tu fais une prière où tu fais appel à l'aide, au secours, où tu te plains. Puisqu'il y a une différence, on peut se plaindre dans la prière. Mais je te demande dans la prière de faire un au secours, un SOS, en invoquant le Seigneur, en lui demandant: viens au secours de ma vie. Est-ce que quelqu'un dans une situation de danger peut-il dire au Seigneur: viens au secours de ma vie, viens en aide de ma vie? Est-ce que quelqu'un dans sa situation aujourd'hui difficile, il ne sait pas comment s'en sortir, il voit l'avenir qui devient sombre, le travail est quasi introuvable, les dossiers n'avancent pas, l'argent ne sort pas, le mariage ne vient pas, ces complications, même les frères et sœurs au bazana sima
babali, bazobala, baboti, ba avancer. Lui, une fois que le jour s'est prolongé, j'ai dit à une personne comme cela, invoque l'Éternel, invoque l'Éternel. C'est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Invoque-le, invoque-le. Asala invoqué, Asala invoqué. J'aime encore ce que David dit dans 2 Samuel 22, le verset 7. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué Dieu dans son palais. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui écoute. Je viens renforcer la foi de quelqu'un en Dieu. Nous avons un Dieu qui écoute. Tu es en danger. Invoque le Seigneur. Ne pleure pas. Invoque Dieu. Invoque le Seigneur. Il est puissant d'échanger cette situation-là. Je parle de cette situation-là qui est devant toi. Jésus est capable de l'échanger. Mais il demande une chose. Invoque-le. Invoque-le. Demande-lui qui vient en aide. Demande-lui qui vient au secours de ta vie. Si tu le lui demandes, oui, l'Éternel viendra à ton secours. L'Éternel viendra à ton secours. La première des choses, c'est invoquer Dieu. La deuxième des choses, c'est prier. Cette fois-ci, prier avec cette stratégie. Premier élément, invoquer. Deuxième, prier. Mais prier avec cette stratégie. Voilà la nuance que Asa a fait. Dans sa prière, a transformé Bitumba Oyo entre Kombwa Nzambe na Banguna nae. Amen, amen. Amen, amen. Dans la prière de Josaphat, il n'a pas dit, il n'a pas fait une prière où a présenté Bitumba Onet Yaye na Banguna nae. Non. A présenté Bitumba Oyo entre Kombo ya Nzambe na Banguna nae. Aïpsi Nzambe, Banguna na ngai. Bazwa victoire likolo ya Kombo na yote. Est-ce que quelqu'un peut-il faire une prière comme ça? Est-ce que mutumaro balo la prière na été à komisa yango bongo? O komisa bitumba seliba entre Kombo ya Nzambe na Banguna na yo. O komisa bitumba o ya pauvreté, bitumba o ya sanctification entre Banguna na yo na Kombo ya Nzambe. Cela voudrait dire, toi, tu dois impliquer le nom de Dieu. Ça veut dire, toi, tu dois être capable d'impliquer le nom de Dieu. Est-ce que toi, tu peux impliquer le nom de Jésus? Il y a une chose qui peut te le confirmer. Le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. Le témoignage du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu convainc à tout chrétien dans son cœur, dans son coin, dans le secret, dans sa chambre. Il est convaincu qu'il est enfant de Dieu. Si cette identité se retrouve en toi, lorsque tu es confiant que je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas un problème de conversion, je n'ai pas un problème de sanctification, je marche selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, tu peux engager le ciel, tu peux engager le ciel, tu peux engager le nom de Dieu et faire de tes combats les combats de Dieu. Je demande à quelqu'un de changer sa prière aujourd'hui, de faire de ses combats les combats de Dieu et les de ses ennemis, pas tes combats. Moi, je n'ai plus de combat. À partir d'aujourd'hui, moi, je n'ai plus de combat. Ce sont les combats de Dieu et de mes problèmes et de mes ennemis. Ce sont les problèmes de mes ennemis et de Dieu. Pas pour moi. Mon nom est changé. Je suis fils du roi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis ouvrier de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Appelé selon son dessein. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes tous ses serviteurs et ses servantes. Nous sommes capables d'engager le nom de Dieu. Tu es en danger, tu pleures. Aujourd'hui, reçois la formule. Aujourd'hui, reçois la formule. Aujourd'hui, reçois la formule. Tu es en danger. La vie est sombre. L'avenir est sombre. Les lots, malades ou
Reçois la formule. Reçois la formule. Komisa maladi wana. Bitumba ya nzambe. Bitumba ya kombo ya nzambe na ya maladi. Maladi ya abunda na kombo ya nzambe. Il ne réussira pas. Il ne réussira pas. Il échouera. Il échouera. Il échouera. Ton ennemi tombera. Certainement. Est-ce que nous pouvons avancer? Est-ce que nous pouvons avancer? En danger. Troisième élément. J'avais parlé de 2, mais il y a 3. Le troisième, j'aime encore plus. Nous pouvons le voir dans 2 Chroniques, le chapitre 18, le verset 31. Eh bien, nous dit, quand le chef des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Ici, c'est Josaphat. Il va en guerre avec Akab, le roi d'Israël. Il est roi de Juda. Mais il a accompagné Akab Nabi Tumba. Nabi Tumba wana tant bazo kende Akab a dit nga nazo longola bilamba na ngai royauté nazo kota lokola liki nyonso na bitumba ya tikali na ba abi na royal azo kende bitumba tangu banguna ba moni ba charwana ba oyo certainement des rois d'Israël to kende robundisa ba ye ba sali en embuscade ba entouré. À ce temps-là, il n'y a pas de secours. Il n'y a pas d'autre secours. Josaphat en guerre. Bien aimé, yokuto ozana temps, ya ko analyser problème na yo. Ya ko fanda même 2 jours, 3 jours ya ko gêner pour nango. Problème na yo wana kutu, okozwa ngata 1 année, même peut-être 2 ans, tu peux le résoudre. Mais Josaphat ezaki bloka ba seconde. Sa vie était en danger. Quelques secondes seulement. Balinga ki balongola na liste ya ba vivant. Quelques secondes. Eh bien, me dit, il a fait quelque chose de formidable. Il a fait quelque chose de formidable. Il a poussé un cri. Il a poussé un cri. Bien aimé, lorsque tu es en danger, pousse un cri. Pousse un cri à l'Éternel. Pousse un cri. Pousse un cri. Je te demande de pousser un cri. Alléluia. Le cri, c'est une proclamation. C'est une plainte. Les plaintes ou les gémissements des personnes qui sont dans l'oppression, dans l'affliction. Tu es dans l'oppression. Pousse un cri. Pousse un cri. Bien aimé, plusieurs ont poussé des cris. Je connais Bartimée. Bartimée a poussé un cri. Azaki Nasuka. Il a poussé un cri. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il a poussé un cri en demandant au Seigneur de venir en aide à sa situation. Cette femme cananéenne, il a crié au Seigneur. Il a tellement crié que les disciples ont dit, Seigneur, Zongisaï, osons répondre à été. Mais elle a continué à crier. Le Seigneur même l'a répondu, pas de manière courtoise. Abengi emboa. Abengi emboa. Des fois peut-être quand tu pries, tu sens comme si le Seigneur ne te considère pas. Comme si tu es un oublié. Dans les affaires de miracles, dans les affaires de prière, yo vraiment Ozalara Musika. Cette femme aussi a zaki na position wana. Je vais parler à quelqu'un qui a ce sentiment là aujourd'hui. Tu as ce sentiment quand tu pries, vraiment c'est très loin. Vraiment le secours de Dieu est très loin. Mais je viens te rassurer, si c'est ainsi, crie. Si dans les prières le Seigneur ne t'écoute pas,
Si dans les invocations, il ne t'écoute pas, bien-aimé, crie. Crie au Seigneur. Pousse un cri à l'Éternel. Pousse un cri. Josaphat a poussé un cri. La Bible me dit que l'Éternel le délivra. Il le sauva. Mais je me demande, qu'est-ce que l'Éternel avait fait? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit l'Éternel le secourit et il les écarta de lui. Alors, on a qui va nous pour comment on a fara. Il fallait qu'il n'ait pas bomaye. Il fallait qu'il n'ait pas koufa. Mais comment le Seigneur l'a enlevé? Juste par un cri. Josaphat a poussé un cri, bien-aimé. Le cri que tu pousses vers le Seigneur Dieu, c'est un aveu de secours. Cette femme, la Cananéenne, a poussé un cri à cause de son enfant qui devait mourir. Son enfant devait partir. J'ai un témoignage que j'avais promis de faire. Naropé Sakra parti Mora Moukouse. À la naissance de ma fille, Maria Kay. Je vous ai parlé de beaucoup de détails. Je vais droit au but. La grossesse était normale. On a passé une grossesse la plus calme, comme si ma femme n'était pas grosse. La vie était normale. Mais arrivé aux heures, à la période, bien aimé, tout a bouleversé, tout a été bouleversé. Les docteurs qui nous disaient que l'enfant avait déjà la bonne position, à la veille, ils nous disent non, l'enfant n'a jamais changé de position. L'enfant avait cette position. Et pourtant, c'est un premier accouchement. Vu le diagnostic, on devait faire immédiatement la césarienne. Moi, j'étais au service. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, bon, j'appelle le docteur. J'ai dit, docteur, laissez-nous d'abord, on rentre à la maison, on prie, et puis on viendra vous donner la réponse. On est allé prier, on a prié avec les parents. Les parents nous ont dit, nous avons aussi vu ce cas-là. Les enfants aussi à la dernière minute, ils changent de position. Comme on nous donne assez de temps, elle va accoucher dans plusieurs jours, on peut encore laisser passer un temps. Donc comme ça, date, il y a rendez-vous où il fallait faire la césarienne. Et l'équipe, on est allé faire une contre-expertise pour dire peut-être elle va commettre erreur. Contre-expertise et confirmer que ce qu'on a dit là-bas, c'est vrai. Nous sommes allés encore en Aliema, là où on pouvait avoir une dernière possibilité aux cliniques. On nous dit impossible. Premier pas. Avec tous ces diagnostics, obligé de passer la césarienne. On est rentré, ce jour-là, on a décidé, d'accord, on va appeler les docteurs pour qu'on le fasse. Mais la même nuit, l'enfant a commencé à vouloir sortir. L'eau est sortie, on était à la maison, 21h, 22h. À 23h, je sors, j'appelle les téléphones, ça ne sonne même pas. Les appels ne passent pas. Un téléphone normal. Les appels ne passent pas. Il y a les unités, il y a tout, ça ne passe pas. Je me suis décidé, je n'appelle personne. J'arrive d'abord à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, c'est là, quand j'ai déjà pris les taxis, en cours de route, j'ai appelé 2 ou 3 personnes. Je les ai informés. Ils ont commencé à prier. On a prié, on est arrivé, on l'a stabilisé. On a dit, bon, le docteur viendra demain pour faire une autre opération. Mais comme pour vous, c'est déjà urgent, il va commencer avec vous vers 8h. Entre-temps, les médecins, tout le monde qui était là a confirmé que il y a à Koki Kobota na voix basse T. Il faut opération et à Mbangu. On arrive vers 5h, ma femme n'arrive plus à supporter. On appelle les docteurs, les médecins. Oh, il ne connaît même pas le dossier. Il appelle le docteur et lui dit, il faut faire accoucher cette femme. L'enfant a commencé déjà à sortir. Moi, si na position, donc là maintenant c'est moi.
j'étais devant une situation où j'avais 2 personnes importantes de ma vie qui étaient au bout. Au bout. Je pouvais perdre l'un, l'autre, voire même les 2. Bien-aimés, les 15 minutes qui ont suivi ce temps, je n'ai pas prié. Je n'ai pas invoqué. Bien-aimé, j'ai crié. J'ai crié en intérieur. J'ai fortement crié. J'ai poussé des cris. Bien-aimé. Au bout de 15 minutes, l'enfant est né sans problème. Et au bout de 3 jours, ma femme et l'enfant sont sortis comme un accouchement normal. Et le médecin nous dit, c'est un miracle. Ne répétez pas, mais ça, c'est un miracle. Écoutez le conseil. Mais ça, rassurez-vous, c'est un miracle. Bien-aimé, les cris fonctionnent. Les cris fonctionnent. Les cris fonctionnent. Je voudrais aussi pousser un cri pour toi. Moi aussi, je voudrais pousser un cri pour toi. Pour ta situation maintenant qui est en train de te déranger. Tu es au bout. Dans le nom de Jésus. Rebrosemande rekando radadadadamando rekaiza tarabrachete robro comondo robro rande kamando robro shande rebresete ikamazoto robra yanda rabra rekozotere keme ibroyondo raba shandelebe andoro brazante ekakosonto robro randela abo shante rebre ikerozoto rande kemete. Je ne connais pas le problème, mais je pousse un cri pour ton dossier. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Une clé. J'ouvre la porte. J'ouvre la porte de la solution. J'ouvre la porte de la solution. Tu n'es pas venu ce matin pour rentrer tel que tu étais. Non, ce n'est pas notre Dieu. Ça, ce n'est pas le Dieu que nous avons servi pendant 26 ans. Non, ce problème-là doit trouver solution. Maintenant, j'écris à l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je pousse un cri à l'Éternel. Je pousse un cri. Yes. Yes. Des fois le cri ce n'est qu'un nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Des fois le cri ce n'est pas beaucoup de paroles. C'est seulement un nom. Le nom de Jésus. C'est ce nom que j'ai crié. Avec larmes aux yeux. J'ai crié Jésus. Jésus. Il comprenait. Il savait la situation que je traversais. J'ai crié tout simplement Jésus. Jésus. J'ai crié à Jésus de toute ma force. De toute ma force. J'ai crié à Jésus. L'Éternel m'a écouté. L'Éternel m'a secouru. Je suis Père. Père. L'Éternel m'a secouru. Et il est capable de te secourir. Il est le même. Il est le même. C'est quel dossier? C'est un dossier de voyage. Dossier de nomination. C'est quel dossier? Je te rassure. Ce dossier-là trouve la solution. Au nom de Jésus. Épreuve-moi un soukate. Épreuve-moi un souki sayote. Il y a quelque chose qui est plus fort que cette épreuve. C'est le nom de Jésus. 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 C'est le nom